attaquant! Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je me rends à un mariage pour y faire des caricatures. Oui, à vélo. C'est ce qu'on appelle du vélo taf. Et voilà, la plaque signifie là que je quitte une agglomération et donc que je suis hors agglomération. Si je signale ça, c'est pour rappeler que hors agglomération, la distance de dépassement pour un cycliste est de 1,50 m. Allez, laisse ça frôle, alors que c'est 1,50 m. C'est loin d'être fini, hein. Ça va être un florilège sur ce parcours. Alors voilà, attention, ici je rentre en agglomération, donc du coup ça signifie que les usagers motorisés qui veulent me dépasser doivent laisser au minimum 1 mètre entre leur carrosserie, donc c'est-à-dire leur rétroviseur, et mon coup de gauche. Et donc ici, hein, sur cette route là, cette portion-ci, il est évidemment impossible de dépasser un cycliste. Impossible. Il n'y a pas la place. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester derrière, à bonne distance. Pas la place. Il n'y a pas la place pour dépasser, vous restez derrière, monsieur! 1 mètre de distance latérale! Ça, c'est quoi? Une ligne blanche! Alors il ne me dépasse pas encore, mais il me colle très fort. Et oui, ça m'agace, c'est dangereux, c'est stupide. Ouais, bien, t'es un champion, c'est bien! Bravo! Ce genre de comportement qu'on vit, ça pourrit littéralement les parcours qu'on peut faire, hein, à vélo. C'est stressant, excessivement stressant bien sûr. Et encore, j'ai l'habitude, mais vous imaginez un enfant qui vit ça, hein, ou un novice, un cycliste novice. Mais oui, ça m'étonne pas que certains abandonnent très vite. Voilà, ça c'est un bon dépassement. C'était bien, parfait. Ça non, c'était trop près, alors qu'il a toute la place pour se déporter suffisamment, mais non, il faut qu'il frôle. C'est ça le problème. Et on a, alors lui, je suis certain qu'il ne s'est même pas rendu compte, hein, mais c'est ça le problème. Beaucoup trop de conducteurs minimisent énormément l'impact que peut avoir le fait de frôler un cycliste. Et bon, pourtant, hein, le code de la route, donc dans l'article 40 tertiaire, les choses sont claires, hein. C'est 1 mètre en ville, donc en agglomération, et 1,50 m hors agglomération. Et c'est un minimum, un minimum. Donc 1,50 m, ça veut dire que c'est pratiquement la largeur d'une voiture. Et donc, ça veut dire aussi que quand il y a, donc même en agglomération, quand il y a des véhicules qui viennent en face, il est impossible de dépasser un cycliste. Vous devez attendre derrière. C'est tout. Voilà, encore une fois, ça, c'était bien. Oh! Ça y est. Pardon. C'est vous qui avez crié? Oui, oui, il m'a frôlé, c'est pour ça. Et si on crie pas, hein, je suis persuadé que ces zozos-là ne se rendent même pas compte qu'ils ont fait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire. Ouais, champion du monde! Bah ouais, vous me dépassez sans visibilité, monsieur, c'est interdit. Vous me dépassez dans un tournant sans aucune visibilité. Juste débile. Non, c'est débile de faire ça, je vous traite pas de débile. Voilà. Néanmoins, c'est nos actes qui nous définissent.
là, ils ont pas le temps pour dépasser correctement, et par contre, pour commencer à discuter, ils sont tout le temps du monde, hein. Alors, je suis en forme, mais la côte est loin d'être légère. Et il fait 30 degrés aujourd'hui, même plus en fait. Ah. Bon, il y a des trucs sympathiques aussi, c'est quand même bien. Des petits trucs bien sympas à voir. On en voit de moins en moins des deux chevaux. Oh. Ah putain. Ouais. Ah. Alors, y aller doucement. Oui, au niveau des jambes, hein, de la puissance, je pourrais aller plus vite. Et le problème, c'est qu'il fait très chaud et que je commence vraiment à être presque en surchauffe, hein. Donc oui, non, je peux pas déconner. C'est là que effectivement j'ai senti le cœur, c'était bien. Et voilà, donc 12 km/h, c'est déjà bien. Ouais. On va pas déconner, on va pas exagérer. Il s'agit d'arriver intact et en forme. Oh, 1 mètre, Coco. Bien sûr, il y en a qui ont décidé autrement, hein. Il vient un véhicule en face, mais c'est pas grave, on va le frôler, hein, ce cycliste, on va le frôler à 25 cm, hein, c'est normal. Il y a rien qui les dérange, hein. C'est pénible, c'est excessivement pénible. Vous étonnez pas de vous faire engueuler quand vous faites ce genre de choses. Il suffit d'attendre. Ça va pas vous tuer, hein. Contrairement au fait de frôler un cycliste. Ça, c'est dangereux. Ah. 1 mètre. Voilà. Donc, déjà, je dois me concentrer assez fortement pour arriver à bien gérer mon effort, parce que c'est pas une petite côte, hein, donc c'est déjà ça. Il fait chaud, d'autant plus. Et pour ajouter le coup, il faut effectivement que je tombe sur plein de conducteurs qui font n'importe quoi. C'est juste pénible. On aimerait bien pouvoir circuler tranquillement, zen, sans devoir constamment avoir une espèce d'épée de Damoclès derrière sur la tête, quoi. C'est juste n'importe quoi. Et sinon, je vous laisse admirer, hein, la façon dont les trottoirs sont considérés comme des parkings. Voilà, il y a des véhicules absolument partout sur les trottoirs, c'est normal, aucun problème, hein. Non, bien sûr. Oui, parce qu'il y a une brocante. Et du coup, les piétons sont obligés de marcher sur la route. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je ne comprends pas que dans ce genre de cas, on ne prévoit pas des parkings bien spécifiques, et en tout cas je ne comprends pas non plus que la police ne passe pas pour verbaliser, hein. Ce n'est pas normal, c'est des mises en danger, surtout vous avez vu à quelle vitesse certains roulent sur cette route, hein, sont prêts même à frôler effectivement des cyclistes, donc du coup aussi des piétons, juste pour passer, et donc les trottoirs sont totalement pris. Ce n'est pas normal, ça oui c'est normal, voilà, oui j'ai vu que la piétonne voulait traverser, alors même que je suis fatigué et tout, mais c'est pas grave, je ralentis un peu et je la laisse passer, c'est logique. C'est pas une course. Et moi ça m'agace ce genre de choses, ça m'agace de vivre ce genre de choses. Voilà, je vais travailler là, et non, il faut encore vivre ce genre de truc totalement nauséabond, qui ne permet pas d'être zen une fois qu'on arrive, hein, forcément. Bon, heureusement, moi j'extériorise tout de suite, donc voilà, c'est ça qui me fait du bien, effectivement. Je renvoie la négativité qu'on me donne directement à leur auteur. Ouais, ça fait du bien, et au moins comme ça, je ne rentre pas la boule au ventre. Mais ce n'est pas normal. Il y a un code de la route, hein. Il doit être respecté. Et donc, quand je vous crie dessus, c'est parce que vous ne l'avez pas respecté. Allez, je vais terminer là-dessus avec les images arrière qui montrent à quel point le frôlage, ça a été vraiment n'importe quoi. Allez, bonne route tout le monde!